J'ai lu il n'y a pas si longtemps dans un livre une petite histoire qui convient bien pour ce soir de Noël et que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une grand-mère du sud de l'Italie. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le sud de l'Italie, moi oui. Peut-être qu'il y a des Italiens parmi nous qui pourront se porter garant de cette histoire. C'est l'histoire d'une grand-mère du sud de l'Italie qui a 3 enfants, et ces 3 enfants sont partis en Amérique il y a bien longtemps pour aller faire fortune là-bas aux États-Unis. Et il se trouve que les 3 enfants, Marco, le premier, Mario et Angelo, tous les 3, ils ont fait fortune aux États-Unis. Et le jour des 80 ans de leur mère, à eux, donc c'est une personne âgée qui habite en Sicile, le jour donc des 80 ans de leur mère, ils décident d'envoyer un très beau cadeau pour fêter l'anniversaire de leur maman. Le premier décide d'envoyer à sa maman une magnifique Mercedes. Le dernier modèle de Mercedes, toute option, intérieur cuir, avec les vitres électriques, mais il y a même un petit frigo pour les glaces et tout, dans le sud de l'Italie, tout va bien, c'est vraiment un truc magnifique. Le deuxième voit ça et il dit moi je vais faire construire une magnifique villa, je veux vraiment quelque chose de grandiose pour ma maman. Donc il fait construire en Sicile une magnifique villa pour sa mère avec tout le confort. Ça la change de sa petite maison d'avant. Et puis le troisième, il va voir ses frères et il dit non mais vous avez rien compris, vous connaissez pas votre mère. D'abord maman elle est très pieuse, elle aime beaucoup Dieu, et puis en plus elle est un peu âgée donc elle est un peu aveugle. Et elle est très triste de ne plus pouvoir lire la Bible. Donc moi, je vais lui offrir un perroquet qui connaît la Bible par cœur et qui pourra lui réciter la Bible au coin du feu dans les longues soirées. Et donc, il envoie un perroquet, mais ça lui coûte les yeux de la tête, ça lui coûte 2 millions de dollars, parce que le perroquet, il a passé 3 ans dans un monastère avec 12 moines qui se sont reliés pour lui apprendre la Bible, comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit capable de réciter la Bible en entier. Donc c'est un cadeau gigantesque. Voilà, donc ils envoient leurs 3 cadeaux à leur mère en Sicile, vous suivez toujours. Et puis, un mois après, là, ils reçoivent chacun une petite lettre de la réponse de la maman. Et il dit « Ah Marco, merci pour ta Mercedes. Merci, ça m'a fait très plaisir. Néanmoins, tu sais bien que je ne vois plus grand-chose. Et que j'ai pas l'occasion d'aller plus loin qu'au bout de la rue pour acheter le pain, donc ta Mercedes, elle reste au garage. Mais bon, merci quand même. Le deuxième, il reçoit, il dit Mario, merci pour cette villa magnifique là. Mais bon, tu sais, je suis seul et elle est un peu grande pour moi, donc j'habite qu'une seule pièce bien chauffée, puis le reste est un peu lourd quand même à entretenir. Et puis le troisième dit Angelo, toi tu connais ta mère, toi tu sais faire plaisir à ta maman. Le poulet était super bon. Voilà, c'était l'histoire de Noël. Donc là, vous êtes en train de vous demander quel est le rapport avec Noël ? Attendez la suite. En fait, c'est un rapport avec Noël, parfaitement. C'est parfaitement un rapport avec Noël. Parce que, en fait, nous sommes tous comme cette grand-mère. Vous voyez que cette grand-mère, elle reçoit un magnifique cadeau, un perroquet incroyable à 2 millions de dollars qui a appris la Bible pendant 3 ans auprès de 12 moines. Et elle prend ça pour un vulgaire poulet. D'abord, parce qu'elle n'y voit rien. Mais elle est quand même contente. Eh bien, nous sommes exactement dans la même situation. D'année en année, nous fêtons Noël. On nous a dit que Dieu venait sur terre, depuis longtemps, on le sait, ça fait partie de notre culture, nos parents nous l'ont dit, et on est content, on reçoit ce cadeau et on est content, mais en réalité, on ne se rend pas compte de ce que c'est que ce cadeau de Noël. On n'a aucune idée de la valeur que représente pour Dieu de se faire homme auprès de nous. Et donc Dieu, imaginez, traverse le ciel. Dieu, c'est quand même le créateur du ciel et de la terre, c'est celui qui n'a ni début ni fin, celui qui est infini, tout-puissant, absolument transcendant. Ce Dieu-là décide par amour de toi, puisque je vais te tutoyer ce soir, par amour de toi, ce Dieu-là décide de traverser le ciel, de naître dans un corps de la Vierge Marie et de naître à Bethléem, dans un endroit qui est quand même bien moins connu que Cormeilles, par amour de toi. Et nous, on reçoit ça
comme tous les ans, et on dit « Merci Seigneur parce que la dinde ce soir va être super bonne ». Vous voyez ? On est exactement dans la même situation que cette grand-mère. On ne se rend pas compte de ce cadeau que nous recevons aujourd'hui. On fait comme si c'était normal. On est un peu blasé, trop habitué peut-être. Trop habitué. Eh bien, la première chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que ce cadeau est énorme, Et si vous oubliez tout ce qu'on vous a dit et cette habitude, et que vous faites comme si vous découvriez ça pour la première fois et que personne ne vous avait jamais parlé d'un Dieu qui se fait homme par amour de vous, alors là, peut-être que vous redécouvrirez la valeur de ce qu'on est en train de fêter. Et du coup, notre joie, qui était déjà grande, à cause du poulet, bien sûr, va décupler parce que nous aurons conscience de la profondeur du cadeau que c'est et de la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il vient nous chercher là où nous sommes. Et ça veut dire que quel que soit ce que tu as vécu, ce que tu vis maintenant, quel que soit ton passé, quels que soient tes péchés, le Seigneur traverse le ciel pour naître ici, pour être proche de toi. Et pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Voilà. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que ça. Et je crois que, pardonnez-moi, mais je crois que c'est ce qui est le plus difficile dans la vie d'un prêtre. C'est que nous, on annonce ça, on essaye d'annoncer ça, on annonce une intimité nouvelle avec Dieu, on annonce un amour de Dieu qui fait qu'il traverse le ciel pour venir à nos côtés, dans nos ténèbres et dans nos angoisses. On annonce un feu, on annonce une vie nouvelle. Et ceux qui reçoivent ce cadeau-là prennent ça pour une morale traditionnelle. Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait le plus saigner le cœur d'un prêtre. C'est de dire, mais bien sûr que c'est beau la morale traditionnelle, mais s'ils comprenaient à quel point Dieu les aimait. Et je voudrais, et vraiment c'est mon rêve aujourd'hui, qu'au cours de cette messe, vous ayez compris quelque chose de cette fête et de pourquoi on fête Noël avec des dindes. Voilà. C'est la première chose. Il y a un autre rapport entre notre histoire de ce soir et ce que nous vivons. C'est que l'histoire n'aurait pas eu la même fin. L'histoire n'aurait pas eu la même fin si le fils en question, il s'était déplacé, non seulement pour passer les 80 ans avec sa maman, mais en plus pour lui expliquer comment fonctionne le perroquet, parce qu'elle ne pouvait pas deviner, c'est pas complètement de sa faute. Elle est aussi aveugle, elle ne voit rien, et donc elle n'a pas distingué la différence entre un poulet et un perroquet. Et donc je pense que ce qui lui manque le plus en réalité, et peut-être ce qui aurait fait le plus plaisir à la maman italienne, et c'est pas parce que uniquement elle est italienne, c'est de recevoir ses 3 fils à dîner pour ses 80 ans. Parce qu'en réalité, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est la présence. C'est la présence. Et nous le savons bien, nous qui sommes plus ou moins limités à 6 personnes, il y a peut-être des familles qui ne sont pas pleinement réunies à cause des normes sanitaires, on voit bien que ça attriste un petit peu quand même cette soirée. Le plus grand cadeau, c'est la présence. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce que nous offre Dieu aujourd'hui. Être chrétien n'a jamais amené d'avantages pécuniaires ou d'avantages matériels. Aucun avantage matériel à être chrétien. On n'a pas de plus belle maison que les autres, de plus belles voitures ou quoi. Si c'était ça, peut-être qu'il y aurait plus de chrétiens, malheureusement. Mais il n'y a pas d'avantage pécuniaire. Ce que Dieu nous offre, ce n'est pas d'abord une réussite sociale ou je ne sais pas quoi. Ce qu'il nous offre, c'est sa présence à nos côtés. C'est sa présence à nos côtés. Dieu s'est fait homme pour être proche de nous. Et il n'est pas loin de toi en ce moment. Voilà le plus beau cadeau, et je crois que c'est le deuxième lien entre cette histoire et ce que nous fêtons. Le plus grand cadeau que nous fait Dieu, c'est d'être proche de nous. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait, au cours d'une réunion d'aumônerie de lycéens, on a des témoignages de paroissiens qui viennent expliquer leur vie avec Dieu, témoigner. Et 2 d'entre eux qui n'étaient pas chrétiens et qui ont témoigné du fait qu'ils sont revenus à la foi. On leur posait la question, mais quelle est la différence entre le moment, puisque toi tu as connu la vie sans Jésus, et puis la vie dans la foi? Ils ont réfléchi tous les deux, ils ont dit, je ne suis pas seul, je ne suis plus seul. Voilà. Je crois que c'est ça le plus grand cadeau que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Et inversement, du coup, le plus grand cadeau que nous on peut faire à Dieu, c'est d'abord notre présence à nous. Parce que lui, il est là depuis votre naissance à vos côtés.
Mais peut-être que vous n'y êtes pas. Lui, il est là dans sa parole. Mais peut-être que vous n'ouvrez jamais la Bible. Lui, il est là dans la messe. Mais peut-être que vous n'y êtes pas, ou pas souvent. Il est là dans le service aux autres. Et peut-être qu'on n'y est pas. Il est là dans la façon dont nos frères nous parlent, et on n'y est pas, et ainsi de suite. Et il y a plein d'endroits dans notre vie, et il est là en ce moment, et peut-être qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont déjà partis ailleurs, qui sont déjà en train de régler le thermostat de leur four en truc. Alors revenez, rendez-vous présent à nouveau au Seigneur qui est là maintenant et qui vous parle à vous dans le creux du cœur. Parce que le Seigneur, lui, il est là, c'est à nous d'être présents maintenant. Alors je vous propose 2 choses concrètes pour cette année, j'ose dire année, mais voilà, pour bien lancer ce temps après Noël. La première, c'est d'essayer vraiment de se rendre compte de l'amour de Dieu pour nous. Je crois qu'on ne se rendra jamais compte, sauf quand on sera dans la vie éternelle. Alors là, on découvrira combien nous sommes aimés. En attendant, c'est que des flashs. Mais déjà, on peut quand même se rendre compte davantage de ce que c'est que le feu de la vie chrétienne. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être d'essayer d'être davantage présent au Seigneur, parce que vous ne pouvez pas lui faire un plus grand cadeau que votre présence. Et je vous invite à trouver le PPPPP, donc ceux qui sont souvent là connaissent ce sigle. Le PPPPP, c'est le plus petit pas pertinent possible. Voilà, quel est le plus petit pas pertinent possible que vous pouvez faire à partir de ce soir pour être plus présent au Seigneur qui s'est fait présent à vous et qui est à côté de vous dans votre vie pour vous sauver, pour vous aimer, pour vous donner une vie qui n'aura pas de fin. Amen.